il y a à la fois le terroir, il y a aussi la façon de faire des vignerons de Bourgogne et de Saint-Nicolas. C'est vraiment pas du tout la même chose, quoi. Le succès de Saint-Nicolas est grand auprès du grand public. Le litre de Saint-Nicolas s'achète 2 fois plus cher que le litre de Bourgogne, alors qu'il est produit à en moyenne 10 hectares de plus que Bourgogne. Dans de la vigne en plaine, il n'y en a quasiment pas de labouré. Enfin, c'est moche pour les gens. C'est moche pour les gars de Bourgogne qui font des beaux vins sans pour autant faire des grands trucs, s'arracher complètement. Mais pour les gars qui font des beaux vins, je trouve que c'est vraiment démoralisant par rapport à Saint-Nicolas où tout se vend avec le nom, quoi. Il y avait c'était des Québécois l'autre jour qui étaient là, on parlait de ça, ils sont venus, ils n'avaient ah oui, on veut que des vins naturels, revendiquer naturel, et puis en fait, il y a plein de gens qui s'inscrivent dans la revendication de vins naturels, qui sont beaucoup moins naturels que moi, quoi. Mais nous, on met pas en avant cet aspect-là, quoi. C'est pas marqué bio, voilà, c'est pas marqué bio sur l'étiquette, on le marquera jamais. On est bio, hein, bien sûr, hein, mais on le marquera jamais sur l'étiquette parce que c'est quand même d'abord de la justification. Moi, je pense que le vin, il doit parler par lui-même. Et puis, si un vin est fait par un type sérieux et quand bien même il a utilisé 1 ou 2 produits de synthèse pour se protéger dans des endroits difficiles des maladies, qu'il a emmené grâce à ça son raisin à bonne maturité. Moi, je ne suis pas intégriste, quoi. Je veux dire, je pense que c'est là-dedans aussi, l'intégrisme est extrêmement dangereux. Sur la Loire, quand on parle de barrique neuve, on dit des gros mots. On est immédiatement attaqué dans les élevages, immédiatement. Parce que sur la Loire, il ne doit pas y avoir de barrique neuve. Moi, je ne vois pas pourquoi, mais il y a plein de gens qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrique récente sur la Loire. La barrique neuve est très très mal vue dans le monde du vin, hein. Et pourtant on ne fait pas de grand vin sans barrique récente, hein. Si les grands bourguignons n'avaient pas de barrique, ils ne feraient pas de vin. Si les bordelais n'avaient pas de barrique, alors ils ne feraient rien du tout. Un mi-pente 2008, ça va être bon pendant 10 ans. Voilà, c'est quand on veut. C'est pas dans 7-8 ans. Entre-temps, si on met la viande qui va en face, on va se régaler avec, quoi. Lui donner un peu d'air et puis le mettre le plat en face. Mais c'est des vins qui sont pas chiants pendant 5-6 ans sous prétexte qu'ils vont vieillir, quoi. Et ça, c'est la qualité du raisin qui permet ça, quoi. C'est la qualité du raisin qui permet ça. Et puis tout le travail, mais c'est d'abord le raisin. C'est d'abord le raisin. Après, voilà, ce qu'on a goûté au départ, c'est pas en barrique, quoi. Ça vient d'arriver. Voilà. On est sur des tanins de velours. Après, le problème, c'est de construire le vin et c'est Philippe Vatan. Philippe Vatan, je déguste avec lui, c'est un bon copain, je déguste avec lui début 2004, les 2003. Millésime de soleil, bien mûr. En 2003, on se régale, les vins sont gourmands, c'est vachement mûr, c'est vachement facile. On est un peu on n'est pas sur une dégustation de vin du Sud, hein, voilà, voilà. Et début 2005, donc un an après, au même salon à Angers, on refait le tour des mêmes. Les 10 meilleurs vignerons de rouge de Loire, hein. On les refait ensemble. Et Philippe, il me dit, il y a combien de vins qui sont meilleurs qu'il y a un an? Je dis, meilleur, aucun. Il y a combien qui sont moins bons qu'il y a un an? Il y a une grosse moitié. C'est-à-dire qu'il y avait quand même sur ces vignerons-là la moitié des gars qui s'étaient gourés dans les élevages, qui en sortant des cuves du velours, avaient réussi par un élevage inapproprié à ramener des tanins secs dans leur vin. Ça, c'est con quand même. Quand on s'est donné du mal dans la vigne, qu'on ressort, qu'on a dans les cuves, au bout de la vinif, du velours, si on doit... L'élevage, c'est d'être l'inverse. Les Bordelais sont très forts là-dessus. Ils sortent des cuves des trucs qui sont imbuvables, et puis ils les lissent avec des tas de bois énormes, mais ils les lissent. Et ils arrivent à rendre des choses plus aimables grâce à ça, quoi.